Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Mais soyons clairs, tant que la dynastie Ngasimbe restera au pouvoir, c'est non. Pourquoi? Parce que cette dynastie fait partie de ceux qui ont trahi l'Afrique dès le départ, en laissant assassiner Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, celui qui voulait libérer le pays du franc CFA et bâtir une Afrique souveraine. Comment un régime qui a servi l'impérialisme pendant plus de 50 ans peut-il aujourd'hui prétendre vouloir rejoindre une alliance qui prône l'indépendance et la fin du néocolonialisme? Un régime qui a toujours trahi l'Afrique. Reprenons les faits. En 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné, alors qu'il voulait rompre avec la monnaie coloniale et bâtir une véritable autonomie économique pour l'Afrique. Qui était derrière cet assassinat? Les puissances impérialistes, bien sûr, mais aussi des traîtres locaux qui ont facilité le coup. Depuis ce jour, la famille Ngasimbe règne sans partage sur le Togo. Maintenant le pays sous la coupe des intérêts étrangers, ce régime a toujours été un allié fidèle des puissances occidentales. Il n'a jamais remis en question le franc CFA, il n'a jamais expulsé les bases militaires étrangères, il réprime son propre peuple dès qu'il lève la voix, et maintenant il voudrait nous faire croire qu'ils veulent rejoindre une alliance qui prône la souveraineté totale de l'Afrique. C'est une blague. Le Togo cache-t-il un agenda dangereux pour l'AES? L'AES a été créée par des nations qui ont pris des décisions courageuses. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont expulsé les forces impérialistes. Ils ont créé une armée commune pour se défendre et protéger leurs richesses. Ils lancent un passeport unique pour renforcer leur intégration. Mais le Togo, lui, n'a jamais pris aucune mesure contre l'impérialisme. Pourquoi ce revirement soudain? Ce n'est pas un élan de patriotisme, c'est une tentative de sauver leur régime en profitant de la montée en puissance de l'AES. Le Togo veut-il infiltrer l'AES pour la saboter de l'intérieur? Car soyons honnêtes, ce régime ne peut pas être un allié sérieux dans une lutte pour la libération de l'Afrique. Pourquoi le Togo protège-t-il encore Paul-Henri Damiba, celui qui a mené un coup d'État au Burkina Faso pour servir les intérêts étrangers? Si le Togo était vraiment du côté de la souveraineté, il remettrait Damiba aux autorités burkinabées immédiatement. L'AES doit être une alliance de souverainistes, pas un refuge pour les traîtres. On ne construit pas une Afrique libre avec ceux qui ont trahi la lutte dès le départ. L'AES n'est pas une organisation où chacun vient se mettre à l'abri quand le vent tourne. C'est une alliance de pays souverains qui ont prouvé qu'ils étaient prêts à se battre pour la liberté de leur peuple. Le Togo peut-il se débarrasser du franc CFA? Le Togo peut-il expulser les bases militaires étrangères? Le Togo peut-il rompre avec ses liens coloniaux? Non. Tant que la dynastie Ngasimbe sera au pouvoir, c'est impossible. On ne peut pas faire confiance à ceux qui ont toujours été du côté de l'oppresseur. L'AES doit rester un projet pur, construit par des patriotes, pour des patriotes. L'AES n'a pas besoin de poids mort, ni de régime opportuniste. Si le Togo veut rejoindre cette alliance, il doit d'abord balayer devant sa porte. Dégager la dynastie Ngasimbe et rendre le pouvoir au peuple, se débarrasser du franc CFA et s'engager dans la création d'une monnaie africaine. Renvoyer Damiba au Burkina Faso pour qu'il soit jugé pour sa trahison et expulser toutes les bases militaires étrangères et rompre avec les accords néocoloniaux. Si le Togo refuse de faire ses pas, alors il ne peut pas rejoindre l'AES. Ce n'est pas un club d'opportunistes, c'est une alliance de souverainistes. Frères et sœurs, l'avenir de l'Afrique se joue maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'intégrer des traîtres ou des pantins de l'Occident dans cette lutte pour la libération. L'AES est une opportunité historique, mais elle doit rester protégée des infiltrations et des manipulations. Tant que le Togo sera dirigé par ceux qui ont trahi Sylvanus Olympio, tant qu'il protégera Damiba, tant qu'il gardera le franc CFA, ses bases étrangères, c'est non. L'Afrique se libérera avec des patriotes, pas avec ceux qui ont toujours servi l'ennemi. Le Togo veut rejoindre l'AES. Frères et sœurs, le Togo